Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous! Je ne compte plus le nombre de messages que je reçois pour me demander comment poser sa vision, comment être organisé, comment atteindre ses objectifs. Donc ne me remerciez pas, aujourd'hui je vais vous proposer deux approches très différentes, dont une dont personne ne parle pour atteindre n'importe quel objectif parce que you know you can. On a tous des objectifs, souvent bien différents, entre ceux qui ont des objectifs de vie type habiter au bord de la mer ou avoir des enfants, ou encore ceux qui ont des objectifs professionnels, avoir une promo, atteindre le million de chiffre d'affaires, ou encore trouver un job, ou bien ceux qui ont des objectifs plus perso, genre perdre du poids, attirer l'amour et tutti quanti. Beaucoup ont des objectifs, mais peu ont une stratégie claire et définie pour les atteindre. Et puis, il y a ceux, oubliés, qui n'ont pas vraiment d'objectif, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et qui se sentent perdus face à cette vague de vision board, de manifestations et de tous ces gens qui en 30 jours ont transformé soi-disant leur vie par l'opération du Saint-Esprit. Donc qui que vous soyez, buckle up, on va faire un peu le ménage dans tout ça et établir un plan d'action clair. Disclaimer sur la manifestation, je vous en ai fait 2 épisodes hyper complets, allez les écouter, ils sont intéressants et surtout déculpabilisants. Option 1. Vous trouvez que votre vie est très bien comme ça et vous ne voyez aucun besoin, là tout de suite, maintenant, qui ne serait pas comblé. Good for you, c'est que vous arrivez à vous satisfaire du moment présent et ça c'est génial. Mais attention, warning quand même, parce que quand on est trop confortable, on finit par s'ennuyer et par tourner en rond. Donc on va gentiment se faire un petit plan d'action pour améliorer quelques aspects de sa vie parce que le chemin c'est le plus fun et le plus important. Et parfois le fait d'être bien comme ça cache aussi une espèce d'auto-sabotage parce qu'on n'ose pas imaginer plus grand ou mieux, et on se dit qu'on ne sera jamais X ou Y. Donc, posez-vous les bonnes questions. Je serai jamais millionnaire, j'aurai jamais cet ami, ou il ou elle ne voudra jamais de moi, donc on se contente de ce qu'on a. La limite est très fine entre les deux. Et puis, on a toujours quelque chose à apprendre. Parler italien, se mettre au crochet, au yoga, à l'aquarelle, ou même faire plus de do-it-yourself. Il y aura toujours des axes de développement. Option 2, vous ne savez pas vraiment ce qui vous anime, ce que vous aimez, ce que vous voulez, vous avez l'impression de n'avoir aucune passion, de ne pas vraiment vous connaître, vous voyez tous ces gens passionnés, vous n'arrivez pas à en faire autant, vous vous sentez frustré, vous ne savez pas quoi faire. Bon, déjà, c'est un signe que vous ne vous connaissez pas assez. Donc c'est parti pour une petite introspection. Qui êtes-vous? Quel était votre rêve quand vous étiez enfant? Pourquoi vous ne l'avez pas réalisé? Si vous aviez une baguette magique maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous deviendriez Jasmine? Est-ce que vous auriez un tapis volant? Posez-vous cette question, ça va vraiment en dire long sur ce qui résonne à l'intérieur de vous. On peut aussi se demander ce qui nous inspire, ou qui nous inspire et pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire chez cette personne? Dans cette option, on se sent un peu perdu parce qu'on est tiraillé entre ce que les autres attendaient de nous et ce qu'on veut nous-mêmes, donc on n'arrive plus vraiment à penser, tellement il y a un brouhaha ambiant avec toutes ces pensées qui viennent de tous les côtés. On n'arrive plus à se retrouver. J'ai fait un épisode sur le fait de ne pas être à sa place, ça peut peut-être être le point de départ. Et puis j'ai publié mon premier journal de manifestation sur 30 jours seulement pour un effet coup de poing. Vous trouverez toutes les questions de shadow work qu'on n'ose pas se poser et un plan d'action clair pour manifester et créer une vision solide, et ça se trouve dans les notes du podcast. Option 3, vous avez de grandes ambitions, de grands rêves très clairs, mais vous n'arrivez pas à les rendre concrets. Souvent vous vous éparpillez, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, et vous vous sentez devant une montagne. On sait qu'on peut y arriver, mais on n'arrive pas à craquer le code. On essaie mais on stagne, on sent en soi un très gros potentiel, mais on n'arrive pas à avancer assez vite à notre goût. Dans cette option, on tente plein de choses, et ça c'est très cool parce que certaines marchent, certaines pas, mais on perd beaucoup de temps alors qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Si c'est votre cas, la suite va vous aider. Et option 4, parce qu'il y en a, quand même si c'est pas la majorité. Vous rêvez trop grand, vous avez bien entendu. Celle-là, elle ne fera pas l'unanimité, mais parfois faut aussi être réaliste, parce qu'il n'y a rien de pire que de fixer un objectif inatteignable à l'instant T pour l'ego. C'est une autre forme d'auto-sabotage, de se fixer des objectifs super hauts. Je me souviens avoir parlé à une fille qui me répétait juste des citations Pinterest. Je la coachais dans le cadre de son entreprise et elle venait de se lancer. Elle n'avait aucun réseau, pas d'argent, rien du tout, et elle me fixait son objectif à 1 milliard d'euros à la fin de l'année. Alors pourquoi pas, me direz-vous, mais à un moment donné, faut aussi y aller step by step. Le succès, ça peut jamais être rapide du tout au tout. Et quand j'ai posé la question pourquoi faire et comment, elle me disait tu sais, tout est possible, quand on veut on peut. Oui, ok, ça c'est pour la motivation, mais par contre la motivation sans plan ni discipline, ça sert à rien. Perso, je crois pas trop à la motivation, je crois au plan. Et franchement, c'est très sympa, ces conseils de manifester la vie de ses rêves, mais faut pas abuser, faut quand même être réaliste. Oui, tu peux être aussi riche qu'Elon Musk, s'il l'a fait, tu peux le faire, je vois pas le problème. Mais par contre, il faut déjà avoir une super idée, faut oser prendre des risques, et puis lui, il est pas passé de 0 à 140 milliards en un an, Donc oui, Delulu is the solulu, désillusion est la solution,
fine. Et rêver grand, c'est ok, mais ne soyons pas quand même complètement out of this world. Tout est possible, mais ça nécessite d'être sacrément futé, et parfois ça prend un certain temps. Et dans le cas de cette fille que je coachais là, elle n'avait aucun plan pour gagner 1 milliard. Enfin, poster une fois par jour sur les réseaux et mettre en place un tunnel de vente pour attirer des filles très riches et les coacher, c'est pas ce que j'appelle une stratégie. Si vous faites partie de ces 4 options, j'ai des réponses pour vous. Et si vous ne vous y retrouvez pas, je suis sûre que j'aurai quand même des réponses pour vous. Voilà comment on va devenir les 1% dans la vie. Bon, alors déjà, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je deviendrai les 1% ? Pas pour crâner, juste parce que si on observe bien dans la vie, peu de gens ont une vie qui coule, dans laquelle ils se sentent bien, ils sont heureux. Les 1% auxquels je fais référence, souvent, ce sont les gens qui stand out, qui sortent un peu des sentiers battus, qui font pas forcément comme tout le monde, et qui rayonnent et qui inspirent, parce que peu de monde rayonne et peu de monde inspire. Et peu de monde donne envie aussi de passer du temps avec. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a plus de gens qui me donnent pas envie que de gens qui me donnent envie. Qu'en pensez-vous ? Et nous, on a envie d'être notre plus haute version de nous-mêmes. Donc, va falloir se concentrer sur certaines choses. Premièrement, ce qu'on veut absolument pas. 2, où est-ce qu'on va finir si on continue toujours les mêmes choses dans la vie. 3, la vision et comment la définir. Et 4, le plan d'action. Premier point, on va déjà créer une anti-vision, c'est-à-dire ce qu'on veut absolument pas. Personne n'en parle, tout le monde te dit qu'il faut visualiser, mais personne te donne les bases. Heureusement, vous êtes passé par là et ce n'est pas un hasard. Récemment, j'ai observé les gens et j'ai regardé ce que la plupart des gens font. Et la plupart du temps, ils le font machinalement, sans mettre aucune conscience dedans. Donc, asseyez-vous, regardez autour de vous, et parfois, admettez que vous faites exactement pareil qu'eux à plein de niveaux. Ça m'arrive aussi, et c'est parce qu'on n'a simplement pas ouvert notre esprit à quelque chose de différent. C'est exactement pour cette raison qu'on se pousse pas forcément soi-même dans ses retranchements et qu'on se retrouve à 40 ans sans but ou peut-être toujours dans le même job. Parfois, la routine est prenante et on se rend même pas compte qu'on est déjà l'année prochaine. On se laisse entraîner dans le train de la vie et machinalement on se retrouve 10 ans plus tard. Mais on veut pas ça. Nous, on veut une vie riche. On veut se retourner à 80 ans en se disant « Waouh, j'ai eu une vie palpitante, j'ai vécu plein de choses, j'ai tenté plein de trucs, j'ai poursuivi mes rêves. » C'est très facile de savoir ce qu'on ne veut pas parce que le passé, l'expérience et l'observation nous ont appris beaucoup. Et c'est pas si simple de savoir ce qu'on veut depuis juste son imagination et d'avoir des idées pour soi-même parce que c'est toujours un peu influencé par la droite et par la gauche. Savoir imaginer à partir de rien, c'est vraiment un don. C'est un peu comme la géométrie dans l'espace, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui, comme moi, n'ont pas ce skill, n'ont pas cette compétence. Et dans ces cas-là, créer une antivision va vous aider. Mais comme il s'agit d'une compétence, c'est très facile de la développer. Vous allez commencer par écrire dans vos notes ou sur un papier votre pire cauchemar. Votre antivision, c'est une liste de choses qui vous énervent, qui vous rebutent, qui vous repoussent. Et on va créer une antivision parce que l'énergie négative, elle peut être aussi très puissante. Vous allez pouvoir l'utiliser, la transmuter pour achever exactement ce que vous voulez accomplir. On en a parlé précédemment, les émotions qui vibrent bas, comme la détresse, la colère, la tristesse, sont très intenses. On les ressent très fort, et donc on peut s'en servir comme énergie pour créer les plus grands chefs-d'œuvre, les plus grandes masterclass de ce monde, et pour en faire du beau. Chaque chanson triste, chaque tableau, chaque œuvre provient d'une émotion désagréable transmutée. Donc vous allez vous demander, quel est le pire qui puisse m'arriver ? Quelle serait ma vie s'il n'y avait pas toutes ces choses cool dans ma vie. Et au bout d'un moment, ça va vous énerver, vous allez sentir l'énergie, vous allez la transcender en quelque chose d'agréable. Parce que, by the way, les émotions désagréables ont le droit d'exister au même titre que les agréables. Et elles ne sont pas là pour rien. Utilisez-les sans les supprimer. À quoi ne voulez-vous pas que votre futur ressemble ? À quoi ne voulez-vous pas ressembler plus tard ? Quelle journée ne voudriez-vous surtout pas vivre ? Une fois que vous avez fait ça, vous allez découvrir votre vision puisque, elle est à l'opposé. Vous avez la vision de ce que vous voulez à tout prix éviter. Et c'est un parfait reminder de vers quoi ma vie va tendre si j'ai la flemme. Quand on écrit ce à quoi notre vie va ressembler dans 5 ans si on ne change rien, si on se discipline pas et si on reste dans le même environnement, notre cerveau est câblé pour éviter la souffrance et préférer le plaisir, donc il sait et connaît les conséquences si vous ne faites rien. Je vous garantis qu'il va vouloir se mettre au travail, parce que ça c'est son worst case scénario. Il va créer de l'urgence dans ces cas-là. Et ce script-là va vous donner aussi beaucoup de clarté sur ce que vous devez arrêter de faire. C'est pareil dans les relations. Ce que vous ne voulez plus, notez-le. J'appelle ça les no-go. Notez tout ce que vous n'allez plus accepter à partir de maintenant, parce que sinon, dans 10 ans, vous aurez les boules d'avoir accepté ça. Ça peut être par exemple la violence physique, et j'espère, je vous le souhaite, que vous refusez ça dans vos relations. L'humiliation, ça peut aller même dans le détail. Les gens qui insultent, les gens qui boivent de l'alcool, etc. À quoi ressemblerait votre vie dans cette antivision, avec ces anti-gens ? Ça va générer de l'inconfort, du dégoût, servez-vous-en. Pour commencer, on peut se dire, c'est quoi la pire journée que je peux passer ? Je me réveille en retard, il y a plus de café, j'ai pas d'eau chaude dans la douche, je me dépêche pour prendre ce satané métro que je déteste, qui est évidemment en retard aujourd'hui, il pleut, il fait froid. Donc du coup, ça vous dit pas mal de choses sur l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Je dois faire bonne figure devant ce boss Bernard qui m'ennuie à mourir. Vision. Avoir du temps le matin, être organisé, avoir toujours les placards full, avoir un certain confort, travailler dans une ville où on n'a pas besoin de prendre le métro, ou aller au travail à pied, dans un endroit où il fait beau tout le temps, dans un job qui nous correspond plus, avec des collègues sympas, avoir du temps le midi pour soi, etc. Vous avez compris la mécanique ? Vous imaginez votre pire journée et vous la transformez en bonne vision. Ou bien si vous êtes entrepreneur, je dois gérer des gens et j'ai la flemme, ça me saoule d'aller devoir chercher des clients, j'aime pas du tout le côté sales, ni la compta, je dois créer du contenu et c'est pas mon truc.
j'en ai marre d'être seule. En plus, mon entourage a l'impression que j'ai que ça à faire d'aller à la poste et je gagne 0 € today. Vision, travailler en équipe, avec des freelances ou embaucher des CDI, déléguer les tâches qui nous barbent, se concentrer sur sa zone de génie, être successful et que notre entourage s'en rende compte, avoir un emploi du temps plutôt rempli, que les clients viennent au lieu d'aller prospecter, etc. Ou encore, troisième exemple, anti-vision, je me lève, je dois tout me taper, mon mari me calcule à peine, on se touche plus, il me reproche d'avoir laissé traîner ma chaussette, on ne se parle que de l'organisation pour des enfants, etc. Vision, se réveiller avec un petit déj joli, un gros câlin, une conversation intime, des petites attentions au quotidien, du temps pour nous deux. Ce qu'on ne veut pas en dit long sur ce qu'on veut. Donc une fois que vous avez écrit votre pire journée, et déroulé du coup la journée idéale, vous avez une mini rikiki vision de ce que vous aimeriez à court terme. On peut faire pareil long terme maintenant que notre cerveau s'est entraîné, genre je veux être connu, ou bien je veux être riche, ou avoir 4 enfants, ou j'aimerais habiter dans les calanques, etc. Deuxième point, pour avoir une vraie vision, disparaître. Une astuce donc qui suit l'antivision, c'est le fait de disparaître, mais alors évidemment, concentrez-vous, je vous ai pas dit de sauter dans l'océan avec un boulet attaché au pied, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais j'entends par là disparaître momentanément. Arrêtez les applications, les jeux, les habitudes, les distractions, conscience de ce qui ne vous sert pas, ou qui ne sert pas votre vision et qui sert votre antivision. Et rectifiez. Par exemple, vous vous levez régulièrement en retard, changez cette habitude. Vous êtes constamment épuisé, couchez-vous plus tôt, arrêtez le café, le matcha et toutes ces bêtises. Sortez moins, concentrez-vous sur vous, le temps juste de mettre une routine en place. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Cassez l'addiction au fait de se sentir mal et inconfortable. L'énergie mentale qu'on déploie pour ceux qui n'en ont rien à faire, franchement, vous pourriez la mettre ailleurs. Vous avez besoin d'énergie pour actualiser votre iOS. Donc, pour mettre à jour votre nouvelle version, il va falloir un peu s'isoler et faire le point. Autre point très important, c'est que les fondamentaux n'ont jamais été ennuyeux. Les gens les plus successful répètent chaque jour la même chose, la même formule qui marche. Beaucoup ont des routines parce que quand on n'a pas la motivation, la routine c'est un truc super simple pour le cerveau. Il adore ça, il se sent safe, donc il y va sans se poser trop de questions. Donc c'est pas mal de se créer quelques routines pour changer des aspects de sa vision et de sa vie. Parce que pour que le changement soit moins compliqué, on doit rentrer dans une routine qui nous fera rentrer dans une zone de confort. On m'a dit un jour que j'étais pas très fun parce que je buvais pas d'alcool. Est-ce que je m'ennuie dans ma vie? Pas une seconde, mais qu'est-ce que je m'amuse! J'adore ce que je fais. Mon clubbing, à moi, c'est d'aller faire du sport avec la musique à fond. Créer une routine, ça permet de créer comme un rendez-vous en interne avec vous-même qui ne laisse plus jamais la place à la flemme ou à autre chose. On en parle souvent ici, mais fermez des portes. Quand on veut créer une vraie vision, c'est aussi un bon moment pour se demander ce qui a rempli votre verre et ce qu'il a vidé. Et là, je parle dans toutes les sphères. Voir votre mère, sortir avec cet ami, ce job, ou peut-être vivre dans cette maison avec vos voisins insup. J'en ai fait un épisode complémentaire qui s'appelle Se réinventer, dans lequel on peut se demander qu'est-ce qui vous a demandé plus d'énergie que nécessaire ces derniers temps. Ça, ce sont des informations hyper utiles pour évaluer ce que vous devriez enlever et ce sur quoi vous devriez vous focus. Est-ce qu'il y a un événement particulier ces derniers mois qui vous a drainé de l'énergie ou au contraire qui vous en a donné? On peut aussi se demander quelles étaient les parties favorites de l'année 2025, par exemple. Et en contrepartie, fermez des portes. Les projets qui ne sont pas terminés, les terminer. Les conversations qui ne sont pas terminées, les terminer. Les livres à finir, c'est le moment de se débarrasser ou de tourner la page. Donnez les vêtements que vous ne mettrez plus jamais. Parce qu'avoir une vision, c'est l'incarner directement. S'il existe quelqu'un dans votre vie dont vous avez besoin d'une closure, d'une conversation finale ou qui vous dérange, c'est vraiment le moment. Ayez cette conversation parce que vraiment, il n'y a pas de monde dans lequel on commence quelque chose de nouveau, nouvelle énergie, et que cette personne, cette conversation, cette situation soit encore là dans votre patte. Allez chercher le moment de closure que vous méritez, parce que sinon, ça va rester longtemps dans votre antivision. Petite astuce aussi au passage, désinscrivez-vous des newsletters de ces boîtes qui vous harcèlent. Quand on réfléchit à avoir une autre vision de soi-même et surtout avoir une vision long terme, on va réécrire le narratif, c'est-à-dire la façon dont on se décrit. On a tous une histoire qu'on se raconte. Je suis introvertie, je parle mal en public, je suis timide, je pourrais pas être célèbre. On a tellement l'habitude qu'on se rend plus compte, mais que c'est quand même quelque chose qui nous retient. Mais ces vérités-là, elles ont pas à durer toute la vie. On a très bien le droit de rectifier notre narratif interne, et c'est notre propre pouvoir de faire ça. Si par exemple, toute votre vie, vous vous êtes dit « Ah non mais moi je suis timide, je peux parler à personne de nouveau parce que je suis trop timide » pendant les 30 dernières années, peut-être que vous allez changer ça pour les 30 prochaines, si vous le décidez. Donc on va écrire quelle histoire je me suis racontée depuis toujours, comment je me qualifie, comment je me ralentis moi-même, qu'est-ce que j'aimerais ne plus avoir à dire à propos de moi-même. Par exemple, j'aimerais bien ne plus avoir à dire à propos de moi-même que je suis timide, ou encore que je ne suis pas belle. Je ne sais pas ce que vous dites à propos de vous-même, mais en tout cas, c'est exactement le concept de la manifestation. On manifeste qui on est, pas ce qu'on veut. Si vous répétez sans cesse que vous êtes quelque chose que vous ne voulez pas être, vous allez continuer de manifester des choses que vous ne voulez pas. Ces défauts, entre guillemets, ne sont pas des traits de personnalité, mais simplement des habitudes. Je suis bordélique, je suis timide, je sais pas dire non. Non, ça c'est des choses qui se décident
et qu'on décide de répéter jour après jour. J'en ferai un épisode beaucoup plus détaillé, mais consommons ce qu'on veut devenir. Au lieu de scroller sur des vidéos de chats, c'est le moment de consommer du contenu intelligent. Je parle pas forcément de conférences, mais même juste regarder des gens qui ont réussi à avoir certains traits qu'on aimerait avoir nous. Suivre une coach en éloquence sur TikTok, un mentaliste, bref. Quoi qu'il arrive, c'est super puissant pour notre manifestation parce qu'on peut le visualiser. Et si on peut le visualiser sur quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on intègre aussi que c'est possible pour nous. Si par exemple vous voulez devenir fit, demandez-vous est-ce que CR7 s'enfilerait ce paquet de chips 4 fois par semaine. I'm not sure. Ensuite, gros conseil, on m'a dit ça la dernière fois, ça a changé ma perspective de la vie et de la peur, donc je vous le partage. Quand vous avez peur de vous lancer, votre cœur bat plus vite. C'est une réaction normale. Dites-vous que c'est parce qu'il vous encourage. C'est comme s'il applaudissait. Dites à vos enfants que quand ils ont le cœur qui bat très vite, c'est simplement leur corps qui les encourage pour qu'ils se sentent encouragés. Par exemple pour leur poésie au tableau, pour leur présentation orale, etc. Au moins, ils penseront à vous et ils se diront que vous aussi vous applaudissez. J'ai dit ça à ma fille qui avait peur de mettre la tête sous l'eau et guess what, maintenant elle le fait sans aucun souci. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur et que votre cœur bat plus vite, c'est qu'il vous dit d'y aller. Il y a aussi cette notion de mécanisme de coping, c'est-à-dire trouver des mécanismes qui vont nous rebooster. C'est un peu comme le champignon pour Mario. C'est le truc qui rebooste la motivation. Donc ça peut être appeler un ami, ou mettre une playlist de motivation, danser, se faire une boisson, ou prendre une douche. Ayez un système pour vous qui va régénérer votre énergie instantanément. C'est important pour se recentrer sur sa vision parce que parfois on a moins de discipline, parfois on est un peu fatigué, parfois on se rend compte qu'on a un peu lâché. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut aider à rester dans les rails. Ensuite je suis prête à parier que la vision de vous plus tard, elle est canon, elle est fraîche. Donc, il va falloir trouver une routine qui va dans ce sens. Ça peut peut-être prendre 2 minutes, juste une routine de base, s'hydrater, mettre de la crème pour le visage, juste lavez-vous le visage, lavez-vous les dents, hydratez-vous, mettez de la crème solaire et on n'en parle plus. C'est juste une habitude qui semble facile à accomplir et qui va vous aider dans le temps à vous rapprocher chaque jour un tout petit peu plus de votre objectif. Et ça va avec le fait de s'habiller pour soi. Je développe. Le Covid nous a fait rester à la maison, donc en soi, pas vraiment de raison de s'habiller, on peut rester en pyjama toute la journée et personne n'en saura jamais rien. Enfin, personne, sauf la personne la plus importante de votre vie, vous. On se demande toujours, ok, qu'est-ce que je vais mettre tel jour pour sortir, pour voir ma Chine. Mais et nous ? Je dis pas de se balader en talons aiguilles all day, ma voisine du dessus si tu m'entends, mais tu peux investir dans un truc ultra confortable, un peu stylé, un peu elevated par rapport à ce que tu portes, ou un peu mieux que le jogging hoodie, et je vous jure que ça booste la productivité, au même titre que l'environnement dans lequel vous travaillez. Si vous avez vu sur votre cuisine avec une tonne de vaisselle en attente, c'est sûr que votre charge mentale pèse beaucoup plus lourd. On se sent beaucoup moins confiant dans ces cas-là. Après, pour avoir une vision, il va falloir parler plutôt d'identité au lieu de parler d'habitude. Qu'est-ce que j'entends par là ? Au lieu de dire « j'arrête la malbouffe », on va plutôt dire, moi je suis quelqu'un qui honore mon corps et qui fait les choix les plus avisés pour mon corps, donc j'écoute mes intolérances et je prends soin de ma santé, et je ne ferai jamais rien qui fera du mal à mon corps ou qui me détournera du chemin que je veux emprunter. Voilà la relation que j'ai envie d'avoir avec moi-même, et quand on a cette mindset shift dans la tête, quand on parle plutôt de qui on veut être, comment on veut être et quelle personne on a envie d'incarner, c'est beaucoup plus fort que de se dire je mange pas de chocolat, je mange pas de Nutella. Pourquoi ? Dans quel but ? Une fois qu'on a établi et verbalisé le but derrière, c'est beaucoup plus facile de s'y tenir. Et suite et fin pour votre vision, voici les étapes concrètes qu'on peut utiliser pour développer cette vision. Premièrement, écrire des buts très détaillés. Une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait pas, on a une idée très claire de ce qu'on veut. Ça peut être, je veux une maison au bord de la mer, et donc on va écrire maison au bord de la mer dans un style X avec un jardin de temps, 2 chambres ou 4 chambres en haut, une cuisine américaine, il y aura un canapé panoramique, elle sera située rue de Je peux tout réussir, sur la plage, en plein centre-ville, etc. Je sais pas ce qui vous fait vibrer, mais détaillez au maximum. Ou alors ça peut être, je veux un poste de chef de projet chez L'Oréal à New York dans une équipe de X personnes avec X jours de télétravail et payé X. On détaille vraiment le maximum de notre vision. Ensuite, faire un vision board, moi ça m'aide beaucoup de visualiser ce que je veux et je rajoute carrément ma tête sur ce que je veux. Donc je me photoshop sur des photos déjà existantes. Admettons que j'ai envie de devenir présentatrice télé, bon, je vais découper ma petite tête et je vais la mettre sur celle de Claire Chazal. Comme ça, je vais me visualiser présentatrice télé. Pour spoiler alert, it's not gonna happen, hein. Ensuite, c'est se balader, comme je vous le disais, au quotidien, comme si c'était déjà quelque chose que vous avez. Pour moi, c'est la partie la plus importante, c'est d'agir comme si c'était déjà le cas. Pas fake it till you make it. Pas du tout. Non. Être comme j'ai envie d'être. Parce qu'en fait, vous êtes déjà cette personne. Vous voulez un dream body ? Bon bah, si tu l'avais déjà aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais pour conserver ce dream body ? Est-ce que tu mangerais sainement et que tu boirais de l'eau et que tu dormirais bien ? I think so. C'est pas fake it till you make it, c'est act like you made it. Et enfin, parfois, on peut avoir une vision long terme qui paraît inatteignable. Donc ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de faire une activité par jour qui aligne avec cette vision. Parce que cette vision sans action, c'est juste un rêve. Ça devient un plan dès qu'on décide de s'en occuper. Et c'est très bien de visualiser une maison en bord de mer, de ressentir comme si vous y étiez. Mais si vous ne cherchez jamais sur le bon coin ou que sais-je, la maison de vos rêves, il n'y a pas un jour Jean-Michel qui va vous appeler pour vous proposer la maison de vos rêves. Faut agir. Donc chaque jour, se fixer un seul objectif qui nous rapproche un petit peu plus de notre vision long terme,
c'est game changer. Vous voulez un corps de rêve? Mangez sainement au moins un repas sur les 3 de la journée. Le lendemain, pareil. Le surlendemain, peut-être 2. Et au bout d'un moment, vous obtiendrez votre corps de rêve. Step by step, on se rapproche de notre nous idéal parce que notre situation actuelle est le résultat des choix qu'on a fait il y a 6 mois. J'espère que cet épisode sur la vision et l'antivision vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.